Bonjour à tous les accros du macramé. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième épisode sur la fabrication du joli hamac pour chat. Alors sans plus tarder, je lance le générique. Bon, vous avez certainement remarqué que j'ai changé de lunettes. J'ai cassé les autres juste en les essuyant. Bon, super. Bon, donc ça va pas nous empêcher de continuer. Heureusement que j'avais celle-ci en secours. Donc, on va continuer comme ça. Dans le premier épisode sur le hamac pour chat, nous avons vu ensemble comment habiller nos cerceaux qui nous serviront à la fin. Et aujourd'hui, nous allons vraiment démarrer la fabrication de ce joli hamac. Et à la fin de la série, vous ferez la connaissance de notre nouveau collaborateur à qui nous souhaiterons la bienvenue. Mais sans plus tarder, place à la création. Bien donc pour commencer, on va prendre 4 fils marrons. Les dimensions, je vais vous les faire défiler, là vous les voyez certainement déjà. Et elles seront dans la description. Donc il y a 4 fils marrons et pour l'instant 3 fils blancs. Tous à la même dimension. Et ensuite on va prendre un fil blanc, selon les couleurs que vous voulez, c'est à vous de choisir. Mais il y aura le quatrième fil d'une des deux couleurs qui sera 1,50 m plus longue que les autres. Donc là je les ai pliés en deux, identiques partout. Et là pour maintenir le tout, je vais prendre un bout de ficelle et je vais prendre le milieu, à peu près, là, et on va faire un nœud. Et là, on va prendre notre 8e fil et on va, le bout là, on va faire en sorte qu'il soit aussi long que ceux-là, ceux qui sont ici, là. Donc, on va le descendre jusqu'en bas. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous voyez, il est pareil que les autres, à la même longueur. Donc là, on va faire notre nœud de tête d'alouette en faisant attention que le fil le plus court, celui qu'on a mesuré de la même longueur que les autres, soit en haut. Et on fait notre nœud de tête d'alouette. L'autre fil, on le met de l'autre côté avec les autres. Et on va vérifier qu'il est bien de la même longueur que les autres. Bien, une fois qu'on est là, on va faire la même chose que pour les cerceaux. Et on va faire la même chose que ce que j'avais fait quand j'avais fait une suspension pour plantes, la toute première, je pense que c'est la vidéo 7. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Donc là, on va faire comme le cerceau. On va prendre le fil qui était le plus long et on va passer devant, faire une demi-clé. On vient serrer. Et une fois derrière. Pour faire comme des nœuds de tête d'alouette. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Ça va faire ça en fait après à la fin. Donc arrivé là, vous voyez, le nœud il nous sert plus à rien, donc on peut l'enlever. Il nous gêne plus qu'autre chose. On sait que la moitié est là à peu près. Bien, une fois que vous êtes là, je vous avais dit 8 cm, mais finalement je pense que ça faisait un peu long. Donc j'ai retiré dessus, puisqu'il était plus long ici qu'ici. En fait, vous voyez, vous tirez un peu, voilà, comme ça, et vous voyez. Et vous amenez tout un peu plus, de façon équilibrée pour que ce soit identique des deux côtés. Et ensuite, arrivé là, on va faire un nœud plat. Bien, et là, on va faire une surliure pour venir un peu cacher tout ça. En marron, comme ça, on verra. Même s'il y a du marron avec ça, ça va être camouflé. Donc, on fait une boucle. Je vais passer ça un peu là, comme ça, il ne nous gênera pas. On fait notre petite boucle. Comme ceci. Et on vient, comme d'habitude, faire notre surliure. Voilà, et on va passer dans la boucle, ici, et on tire, ici, et on serre bien. Voilà, une fois que vous avez bien serré votre surliure, vous tirez à nouveau sur tous les fils, vous voyez, pour pouvoir faire remonter le plus possible, que tout plaque bien. On va couper les fils qui ne
nous servent plus à rien au niveau de la surliure. Donc là, j'ai alterné les couleurs pour avoir un marron, un blanc à chaque fois, pour que ça fasse les deux couleurs à chaque fois sur la longueur. Hein. Donc on va faire un nœud plat. Si vous n'avez pas encore vu ce nœud, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Je vous laisse faire ça environ sur 20 cm, sachant qu'il y a 4 côtés. Hein. On a 4 brins à chaque fois, de 4, ce qui fait 16 fils. Donc là, on en a ici, on en aura ici, de l'autre côté, et là. Sur 4, on fait environ 20 cm et on se retrouve ensuite pour vous faire la suite. Alors vous voyez là, ici, j'ai alterné aussi. Hein. J'avais démarré ici avec un fil marron, un fil blanc, un fil marron, ici pardon, avec un fil marron, un fil blanc, un fil marron, un fil blanc. Et donc on a le blanc qui est ici et le marron au milieu. Et là j'ai alterné, j'ai fait l'inverse, j'ai fait fil blanc, fil marron, fil blanc, fil marron, de façon à avoir l'inverse de ce qu'on a ici pour que ça fasse plus joli. Voilà. Je vous laisse continuer. Bien, une fois qu'on est là, vous voyez, voilà ce qu'on va faire, en fait. Avec un anneau, une perle, toujours des nœuds plats. Donc ici, vous voyez, hein, nos fils du milieu sont forcément beaucoup plus longs que les fils sur les côtés, étant donné qu'ils n'ont pas servi, ils ont juste servi de guide. Et bien là, on va inverser, hein, comme on a vu là. Donc on va passer derrière les deux fils de chaque côté, on va les passer derrière les fils du milieu, et on va faire un nœud plat. Et là, je reprends ma cale. Donc là, j'ai pris une cale de 3 cm pour faire tous les nœuds à la même hauteur. Voilà, on tire un peu sur ceux du milieu. Voilà, vous voyez, ça se place bien. Et on ferme notre nœud. Bien, maintenant, on va prendre une perle. Donc, ce sont des perles de 3 cm en bois avec un trou de 0,7 que j'ai légèrement agrandi pour passer mes fils à 0,8. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris de la cire d'abeille. J'ai un gros bloc de cire d'abeille ici. Et j'ai frotté mes perles avec la cire d'abeille. Vous voyez, ici, elle n'a pas été cirée et là, elle a été cirée. Voilà. C'est juste histoire de protéger un peu. Puis la cire d'abeille, c'est naturel, donc aucun danger pour votre chat. On va passer nos deux fils. Alors moi, je les mets tous les deux à la même hauteur. Vous voyez, j'ai scotché. Hein. C'est pour que ça passe mieux et puis ça évite que ça s'effiloche, hein, comme je vous avais dit. Donc on les passe là, je tourne un peu. Alors moi, je les ai installés sur une tige filetée de 0,8, je crois. Sur ma perceuse, j'en ai fait deux à chaque fois. Et puis j'ai mis un contre-écrou. J'ai fait aller ma perceuse et puis j'ai frotté ma cire d'abeille. Ensuite, j'ai frotté avec un chiffon doux pour que ce soit brillant. Voilà. Voilà. Donc là, on vient le mettre en position là. On pousse pas trop pour pas faire remonter le nœud. Et là, on reprend nos fils extérieurs. Et on finit donc par un nœud plat. Voilà. Et là, on va faire, j'en ai fait 11 en fait. Moi, j'avais mesuré une dizaine de centimètres, je crois. Et ça m'a fait 11 nœuds. Donc, du coup, je vais faire 11 nœuds partout. Donc, on a fait notre premier nœud. On va faire 11 nœuds. On se retrouve tout de suite après pour vous montrer comment faire. Bien, une fois qu'on a fait nos 11 nœuds ici, plat, on va mettre notre anneau comme les autres ici. Donc, on va démarrer avec les fils du milieu et on va faire un nœud de tête d'alouette. Donc, on va passer devant l'anneau, on passe dans l'anneau, on passe ensuite à droite du fil, on va bien monter et on passe devant le fil. Voilà, là il est bloqué, on repasse dans l'anneau et on vient passer dans la boucle qui est ici. On serre bien.
Voilà. Ensuite, on fait pareil avec le blanc. On passe dans l'anneau. On passe cette fois-ci à gauche du fil. Voilà. Vous voyez, on est à gauche du fil. C'est un peu, on passe devant le fil, dans l'anneau, par derrière. Et ensuite, on repasse dans la boucle, là. Et on serre bien. En remontant le plus possible. Voilà. Voilà, notre anneau est fixé. Maintenant, on va faire la même chose avec cela. Mais on va venir prendre les fils du milieu pour pouvoir les amener jusqu'ici. Et une fois qu'on va vouloir couper, ils seront pris par les autres nœuds, donc ils ne bougeront plus. Donc on passe devant, dans l'anneau, à droite du nœud. Pas compliqué, hein? À gauche, on passe à droite du nœud, et à droite, on passe à gauche du nœud. Voilà, on monte bien, on passe, on monte bien même. Voilà, on passe devant le fil, on repasse dans l'anneau par derrière, et on passe dans la boucle. Et on serre bien. Voilà, vous voyez, on serre bien comme ça. Voilà. On fait la même chose avec celui-ci. Donc on passe. On va mettre notre fil blanc là. On passe devant dans l'anneau. On passe à gauche du fil. On serre bien en remontant. Vous voyez, voilà, pour la plaque, là, vous avez vu. Ensuite, on passe devant le fil. On passe dans l'anneau par derrière. Et on vient repasser dans la boucle, ici. Et on serre bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et n'hésitez pas à la partager. Si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Et ensuite, on va couper nos deux fils en faisant attention de ne pas couper les autres. Et on coupe. Ouais. Et le second. Voilà. Maintenant que nous avons fait les 4 côtés, que nous avons mis nos 4 premiers anneaux, que nous les avons habillés, il nous faut faire la suite, pardon. Parce que vous voyez bien qu'il n'est pas encore assez long. Nous allons donc refaire une longueur identique à celle du haut, mais cette fois-ci avec des nœuds torsadés, suivis de 4 autres anneaux un peu plus gros, avec en prime des petites perles en bois comme là-haut. Ça devrait être joli, je pense. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire maintenant en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche de votre écran et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.